Dans cette petite ville côtière située à une soixantaine de kilomètres de la capitale sénégalaise, vit une large communauté de pêcheurs. Une matinée calme pour la plupart des habitants qui s'adonnent à leurs activités quotidiennes à la plage. Kayar, c'est aussi une ville connue comme point de départ de plusieurs jeunes migrants clandestins. Ici, de nombreuses familles continuent de pleurer plusieurs proches péris en mer qui partaient pour l'Europe. C'est le cas de Ami Paye. C'est tout ce qui lui reste comme souvenir de son fils. Elle ne sait plus combien de fois elle a regardé cette photo depuis 2006. Tout son espoir a été emporté par la mer quand ce jeune garçon a tenté l'aventure de l'immigration clandestine. Chaque fois que cette tragédie lui revient à l'esprit et l'accable, elle revient au bord de la mer. Son regard semble accuser le grand bleu de lui avoir arraché toute une vie, alors pleine d'espoir. C'est une dure épreuve pour moi. Vous imaginez le chagrin que ressent une mère ayant perdu son fils, un jeune à la fleur de l'âge. Quand il m'arrive de rencontrer ses amis dans la rue, le même souvenir me traverse tout le corps. Maintenant, je m'en remets à Dieu. En vérité, il ne m'avait pas dit clairement qu'il partait à l'aventure en mer. Je savais quand même qu'il tenait à réussir pour honorer sa mère et ses proches. Ils ne craignent pas la traversée de l'océan en pirogue pour aller en Europe. Mais les jeunes semblent moins alarmés face au risque car ils ont l'espoir de trouver une vie meilleure ailleurs. Dans les villages traditionnels de pêcheurs, le phénomène de l'émigration irrégulière y est très récurrent. En effet, elles sont nombreuses ces femmes qui ont perdu un ou plusieurs membres de leur famille dans cette tragédie. En 2007, il y a exactement 13 ans, son fils Alioune Mar a tenté la traversée de la Méditerranée dans une embarcation de fortune pour rejoindre l'Europe. Le risque était grand, mais la recherche de l'Eldorado l'était encore plus, malgré l'aventure vers l'inconnu. Aujourd'hui, c'est une maman dévastée, mais qui se bat au quotidien pour surmonter cette douleur qu'il a laissée derrière elle. Son souvenir ne cesse de la hanter dans ses rêves. Même hier nuit, je l'ai revu. Hier nuit, je l'ai revu dans une situation qui ne m'enchantait pas. Donc, j'étais obligée de me réveiller, faire des prières jusqu'à ce matin, vers 5 h du matin, pour venir ici encore refaire des prières au bord de la mer. Chaque fois, on les voit, parce que nous sommes des êtres humains. En plus, nous sommes des musulmans. Et nous croyons en Dieu et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, si tu as un être cher qui est décédé, même si tu vois le corps, ça te soulage. Des fois, moi j'ai des problèmes, je me dis, ah, peut-être qu'il n'est pas mort. Peut-être qu'il est caché quelque part, parce que je n'ai pas vu sa tombe. Tu vois ce que ça nous fait. Ce poids, sur le plan sociologique, ce que ça nous fait. Sa douleur, elle l'a transformée en force. Mieux, elle l'utilise depuis plusieurs années dans des activités de sensibilisation contre l'émigration irrégulière. Nous, on a commencé par sensibiliser nous-mêmes en tant que mères victimes de ce fléau, pour dire non aux femmes d'encourager leurs fils de partir. Après, on a commencé à rencontrer nos fils pêcheurs pour qu'ils ne participent plus à ce voyage périlleux. La communauté, les autorités religieuses, coutumières, de pêche, mais aussi nous faisons des interpellations à l'État et à la société civile pour qu'ensemble, qu'on puisse trouver des solutions à ce fléau. En cette matinée et sous un soleil de plomb, les jeunes sont sa principale cible. Cette sensibilisation est capitale, surtout en cette période de recrudescence des pirogues en partance pour les îles Canaries en Espagne. Nous sommes à Thiaroye-sur-Mer. Ici, comme dans plusieurs quartiers de la banlieue dakaroise, de nombreux autres jeunes vivent dans une certaine précarité. Malgré les messages lancés à la jeunesse, l'émigration irrégulière semble reprendre de plein pied ces 2 derniers mois. Et malgré la pandémie de coronavirus qui continue d'affecter l'économie européenne,
Les jeunes sont de plus en plus tentés de gagner le vieux continent à la recherche d'un avenir meilleur. paas moom ñi ñooy wax rek ku ne di wax lu la neex parce que da ngay gis koo xam ne ni tey jii day dëkk ci koñ. Les tarifs pour tenter la traversée varient. Chacun discute jusqu'à s'accorder sur un montant. Ce n'est pas rare de voir un jeune du quartier qui fabrique une pirogue pour transporter des candidats à l'immigration clandestine. Il n'est peut-être pas un passeur, mais c'est parce qu'il a mal au cœur de voir des jeunes soutiens de famille complètement oisifs. Et souvent, c'est gratuit par pitié. Par contre, d'autres en font un business en demandant des sommes de 400 000, 500 000, 300 000 ou même 100 000 francs CFA par personne. 100 000 ça dépend rek. À l'heure où je vous parle, je dois faire la traversée. C'est mon projet, mais si je ne suis pas encore parti, c'est parce qu'en cette période, c'est un peu risqué à cause des conditions climatiques non favorables. Sinon, à part ça, ma pirogue est déjà prête pour partir. L'OIM a recensé, de janvier à septembre 2020, plus de 10 000 arrivées au niveau de l'archipel espagnol, soit 300% de plus comparé à la même période l'année dernière, toutes nationalités confondues, en majorité des subsahariens. À cause de la Covid, il y a pas mal de frontières qui sont fermées, donc le nombre de personnes qui partent par la mer a subitement augmenté. Mais quand on regarde l'an dernier par rapport à cette année, c'est vrai que cette année, on a beaucoup de départs par la mer, mais cette route-là, ce n'est pas une nouvelle route. C'est une route qui existait depuis 2006, les années 2006. Il y avait beaucoup de migrants qui partaient par cette route-là, mais après, les routes de la Libye et autres routes ont été développées, ont été utilisées par les migrants, et avec pas mal de restrictions qui se trouvent sur ces routes-là. La responsabilité étatique dans la prise en charge de la problématique de l'emploi des jeunes s'est donc accentuée avec la pandémie du coronavirus. La fermeture des frontières terrestres et aériennes particulièrement a ralenti les mouvements des populations. L'impact de la pandémie sur les ménages semble avoir ravivé l'envie de partir ailleurs. Ailleurs où les opportunités d'emploi seraient meilleures. On se rend compte que depuis mars, avec la pandémie du coronavirus, la situation économique mondiale est devenue tendue et elle est davantage dans les pays sous-développés et notamment au Sénégal. Je crois que les autorités ont dit que nous allons vers une récession économique. Beaucoup d'entreprises ont fermé leurs portes. L'informel est en train de connaître des situations excessivement difficiles. On comprend à partir de ce moment-là pourquoi beaucoup de jeunes dans des secteurs d'activité divers et appartenant à des catégories diverses et dans des familles différentes prennent la décision d'embarquer par les bateaux de fortune pour essayer de rallier l'Europe. Cependant, ce sociologue estime que la famille, dans le contexte sénégalais, a une part de responsabilité dans la recrudescence du phénomène. Si l'espoir de toute une famille est porté par un de ses membres, la solidarité et la complicité entrent en action. Mais il faut voir que dans cette activité, il y a toujours la famille qui est consentante. L'immigration clandestine n'est jamais l'affaire d'un individu, c'est toujours l'affaire de toute une famille. C'est une famille qui cotise pour permettre à un enfant de partir parce qu'on considère qu'à son retour, tous les problèmes de la famille seront réglés. Pourtant, d'après l'OIM, la grande majorité des jeunes n'essaient plus après la première tentative. La longue distance pour atteindre les rives espagnoles, la forte probabilité d'être intercepté par des gardes-côtes sont entre autres des obstacles à franchir. Il y a l'océan Atlantique avec ses houles et ses vagues, mais aussi la traversée du désert libyen où de nombreux migrants décèdent souvent. Pour pallier cette situation, des jeunes du quartier de Yeumbeul Nord, dans une autre banlieue de Dakar, organisent des formations en faveur d'autres jeunes. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui traverse beaucoup de difficultés, notamment dans le cadre de la migration irrégulière et aussi le problème d'emploi des jeunes. Alors, compte tenu de toutes ces considérations, Tackle Prod est venu pour apporter des solutions durables par rapport à ces phénomènes qui gangrènent cette société d'aujourd'hui. Alors, c'est la raison pour laquelle on a choisi ces formations, les différents types de formations comme le marketing digital et le montage vidéo, qui sont des formations de haute qualité aussi, et qu'aujourd'hui, ça participe au développement des industries culturelles créatives. Au total, ce sont 50 jeunes qui sont formés gratuitement durant 15 jours pour apprendre à booster et à développer leurs propres activités via les réseaux sociaux.
Ces initiatives citoyennes viennent en complément des projets développés par l'État du Sénégal pour encourager les jeunes à rester dans leur pays d'origine. Je pense que quand on parle de l'État du Sénégal, il y a pas mal d'efforts qui sont en train d'être menés en termes de formation, en termes de création de conditions pour l'employabilité des jeunes. L'État développe beaucoup de programmes, beaucoup de projets pour faciliter cela. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, le problème est plus profond que cela. Il faudrait retravailler sur l'homme, retravailler sur la jeunesse. Selon d'autres observateurs, les flux d'émigration clandestine qui seraient liés à la pauvreté sont également une résultante d'une formation professionnelle défaillante. Cette faille, que partagent beaucoup de pays subsahariens, peut être rectifiée par une orientation précoce vers l'entrepreneuriat des jeunes. Il s'agit également de déconstruire la conception qu'ont les jeunes de l'utopique Eldorado. L'enjeu de la pauvreté, la seule façon de contrer cela, c'est qu'on ait le maximum d'entrepreneurs ou d'entreprises créées. Donc il faut, dans nos formations, surtout dans des écoles de commerce, il faut former des entrepreneurs. Des entrepreneurs dans tous les domaines, dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, et ainsi de suite. Alors le problème, c'est que notre système d'éducation est un système encore qui reste colonisé. Il faut une décolonisation des programmes. Dès lors, l'OIM est monté au créneau pour dénoncer ces nouveaux flux vers l'Europe. Son mode opératoire consiste à sensibiliser et rappeler des mécanismes mis en place par le gouvernement du Sénégal pour permettre aux jeunes d'être entrepreneurs dans leur pays d'origine au lieu d'émigrer régulièrement et sûrement. Le gouvernement du Sénégal a beaucoup d'opportunités pour les migrants et pour les potentiels migrants, pour la jeunesse en général, pour qu'ils puissent vraiment trouver des opportunités de réussite ici au Sénégal. La formation incubation Cali Solaire s'inscrit dans le cadre du projet Najbi Sénégal en partenariat avec le projet d'appui aux compétences et à l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs. C'est le CFPT, le Centre de formation professionnelle et technique, qui accueille la formation du projet financé à hauteur de 300 millions de francs CFA par la Banque africaine de développement et l'État du Sénégal. À travers le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, il s'agit de fournir une formation innovante et de qualité aux apprenants afin de les rendre autonomes. Le projet a pour but de former 350 jeunes dans les métiers du solaire, à devenir des auto-entrepreneurs solaires, à pouvoir mettre en place leur structure, à pouvoir être des managers, de grands managers, et notamment créer de l'emploi au-delà. Et par rapport à ce projet aussi, on a un pourcentage de jeunes qui vont aussi s'insérer dans la vie professionnelle. Ces jeunes ont été retenus après un appel à candidature. Il suffit juste d'avoir quelques prérequis en électricité, des aptitudes en entrepreneuriat et une idée de projet. Pour Mam Fatim, son projet d'autonomisation consiste à la fois à satisfaire une passion personnelle et à moderniser les outils de conservation du poisson. J'ai vu beaucoup d'avantages à cette formation. C'est pour ça que je suis vraiment engagée. J'ai vu que ça peut me permettre de réaliser mes rêves, être une grande entrepreneur. Mon projet est relatif à la mer et le solaire. Comme les mareyeurs et les pêcheurs utilisaient le modèle traditionnel pour conserver les poissons, je voudrais leur proposer des congélateurs solaires. Entre le 7 et le 25 octobre 2020, 5 pirogues ont été interceptées par la Marine nationale, appuyée par la Guardia civile espagnole et des piroguiers sénégalais. 388 personnes ont été secourues. Le 21 octobre, une pirogue a pris feu au large de Dakar suite à l'explosion du moteur et des fûts de carburant à bord. Dans la nuit du 25 octobre 2020, une autre pirogue a été aperçue au large du quai de pêche de Soumbédioune. Les opérations de surveillance en mer sont en train d'être menées avec des moyens aériens et navals renforcés. Une coordination est assurée en permanence pour prévenir les risques. Par ailleurs, les opérations de sécurisation et de ratissage ont permis de mettre la main sur 28 convoyeurs présumés.